des résultats du Conseil fédéral de lundi soir, affirmer haut et fort, j'affirme haut et fort, que la Fédération socialiste des Hautes-Pyrénées est de gauche. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec cet accord et avec la France insoumise que nous allons avec Emmanuel Macron. La réponse, elle est non. Nous sommes de gauche et nous ne sommes pas avec Emmanuel Macron. Je vais passer la parole à Valérie, donc Valérie Pommiès, numéro 2 du Parti Socialiste, la coordinatrice du Parti Socialiste. Et après, bien sûr, je compléterai peut-être les propos qu'elle va vous tenir. Voilà. Donc effectivement, en prolongement de ce qu'a dit Nicolas, nous ne pouvions pas sur les Hautes-Pyrénées être favorables à cet accord pour plusieurs raisons. La première, c'est un accord qui s'est fait de manière précipitée au niveau national, sans concertation avec l'échelon local, donc départemental, pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque les élections législatives ont quand même une forte dimension locale. Cet accord représente, de mon point de vue, un accord antisocialiste. Sur les Hautes-Pyrénées, comme sur d'autres départements en Occitanie, l'ancrage socialiste était fort, très fort hier. Sur les Hautes-Pyrénées, hier encore, nous avions des élus comme Josette Durieux, Pierre Forgue, Jean Glavany. Il y a un fort ancrage socialiste, un fort ancrage à gauche. On ne peut pas penser qu'aujourd'hui il n'y ait plus rien et que les Hautes-Pyrénées doivent céder les 2 circonscriptions à ce nouvel accord et en l'occurrence à la France insoumise. C'est impensable. Ça, c'est le premier point. Le second point qui fait que nous sommes contre cet accord est que nous n'avons pas trouvé de consensus suffisamment satisfaisant sur des questions primordiales, comme la question de l'Europe, la question de l'OTAN, et je pense que dans le contexte actuel que nous traversons, c'est un sujet plus que sensible. Nous n'avons pas trouvé non plus d'accord suffisamment satisfaisant de notre point de vue sur la question de la laïcité. Le Parti socialiste se revendique un parti démocratique, laïque, un parti écologique. Et moi, dans cet accord, je ne retrouve pas les valeurs du Parti socialiste. Donc effectivement, qu'on parle de rassemblement de la gauche, ça semble intéressant et il faudra le faire, mais de manière réfléchie et certainement pas précipitée, parce que la précipitation, en l'occurrence dans le contexte actuel, ne sert qu'un seul parti, qui est la France insoumise. Il y a des questions qui ont été traitées avec légèreté. On semble vouloir balayer la loi El Khomri. Bon, je pense que quand même cette loi a permis un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas occulter. Donc c'est pour toutes ces raisons que la Fédération des Hautes-Pyrénées, via ses conseillers fédéraux, s'est prononcée unanimement contre cet accord. Nous avons certes un travail de remise en question à faire au sein de nos instances du Parti socialiste. C'est en cours, nous avons un constat et des conclusions à tirer des différents échecs. Néanmoins, il faut prendre ces constats pour des alertes qui doivent nous amener à nous interroger, à remettre en question peut-être nos fonctionnements, mais ne pas perdre de vue nos valeurs, parce que c'est ce qui fait ce que nous avons aujourd'hui en termes de protection sociale, et je pense que nous n'avons pas à en rougir. Donc nous devons nous réformer, mais en maintenant nos valeurs. Voilà sur la partie contexte que je voulais... Très bien détaillé. Merci beaucoup Valérie pour ces propos. Moi, ce que je voulais revenir, c'était un petit peu sur l'aspect local, avant de parler de la question de la candidature de Maryse Berrier. Dire que donc, tout simplement, que le Parti socialiste, c'est un parti de gauche républicaine, laïque, sociale, écologique, voilà. Pas de problème sur les valeurs,
d'accord? Et aussi, c'est un parti socialiste qui a beaucoup œuvré sur notre territoire, d'accord? Et qui œuvre surtout en ce moment même sur notre territoire. Je vous rappelle que beaucoup de mairies sont détenues par des maires socialistes, des intercommunalités sont détenues par des maires socialistes. Donc ça c'est sur le plan départemental, des conseillers départementaux ont été élus. Et à l'échelon supérieur, la région est détenue par Carole Delga. Je crois que personne n'a de doute sur son ancrage au sein du Parti socialiste. Bien pour vous dire que les électeurs, et ça je vous rappelle des échéances qui sont très récentes, les mairies, les intercommunalités, les départementales et les régionales, on est sur des échéances récentes. Et les électeurs savent nous faire confiance et savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et je pense que dans toutes les mairies, dans toutes les assemblées, et encore plus en haut au niveau de la région, hein, Carole Delga œuvre chaque jour pour cette justice sociale. Et donc, bien pour dire que quand on nous explique qu'il faudrait céder la place à des militants de la France insoumise, c'est vraiment mépriser totalement l'ancrage local de nos élus locaux et de ce qu'ils font aussi sur le territoire. Je vous rappelle que tous les jours, nos maires, nos conseillers départementaux sont sur le terrain et défendent les valeurs de la gauche, de cette gauche socialiste, mais aussi très très largement de cette gauche hein, que peut représenter donc le Parti socialiste. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être Valérie, tu vas peut-être compléter. Oui, non, sur la partie locale, effectivement, nous sommes nous aussi, de par nos fonctions respectives ou notre présence sur le terrain, à l'écoute des citoyens. Et c'est important aussi de pouvoir avoir cet aperçu des attentes des citoyens. Et bien entendu que nous sommes sensibilisés aux questions de pouvoir d'achat, aux questions de services publics de proximité, aux questions de déserts médicaux. Nous y sommes sensibles. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous remettre en question sur notre fonctionnement en interne au niveau du Parti socialiste. Mais cette reconstruction massive du parti passera après les législatives. Il est évident que nous ne pouvons pas tout mélanger et qu'il ne faut pas perdre de temps sur des batailles inutiles. Nous avons là des élus, alors on parle des Hautes-Pyrénées, mais c'est exactement le cas chez nos camarades de l'Ariège, qui est aussi une terre très socialiste et qui se retrouve sans possibilité de présenter de candidats avec cet accord. Enfin, on ne peut pas renoncer à tout comme ça, sous prétexte d'un accord décidé en grandes instances. Et vous savez, en politique, il faut souvent doser entre ce qui est préconisé au national et ce qui est réaliste et réalisable au local. Voilà ce que je voulais compléter sur le volet local. Peut-être que ce sera la transition vers la candidature de Maryse Berrier. C'est vrai que je peux dire aussi qu'en tant que premier fédéral, je n'ai absolument pas été ni contacté, ni approché par cette cellule qui a œuvré pour faire cet accord. Et c'est vrai que ça montre bien la verticalité là, que cet accord a eu. J'ai reçu... Monsieur Jouve, on avait pu échanger, vous aviez déjà vous l'accord, que moi je ne l'avais pas encore quand même, ce qui était quand même assez fort. Donc voilà, donc il y a vraiment eu ce mépris de la réalité donc, du terrain. Je rappelle que cette première circonscription, ça a été pendant X années, mais un nombre d'années, je crois, plus de 20 ans, ou peut-être même plus, hein, détenu par Pierre Forgues. Hein. Je crois que c'est une figure locale du Parti socialiste. Bon. Ensuite, ça a été la circonscription de Jean Glavany. Je vous rappelle quand même que Jean Glavany, ministre, d'accord, hein, sous François Mitterrand, je crois que c'est une personnalité qui a eu des responsabilités nationales. C'est vraiment un mépris total d'aller imaginer que cette circonscription n'aurait pas une teinte socialiste. Voilà, donc ça a vraiment été un mépris. C'est pour ça que si cet accord il avait été réfléchi, je pense qu'ils auraient au moins pris la peine au moins de me contacter pour savoir cette première circonscription. Bon, alors, on fait quoi? Là, ils l'ont balayé. C'est
vraiment balayer l'histoire de Pierre Forgues et balayer l'histoire de Jean Glavany. C'est quand même un mépris. Je voulais juste dire, et Valérie complétera, sur donc, alors, dire bien sûr que cette motion qui a été votée au Conseil fédéral, alors là, elle est à 94,5%, c'est un chiffre très très important. Juste si je peux vous couper par rapport à bien ça, sûr. Bon, malgré tout, lors la dernière élection, Jean Glavany a été battu. Justement, c'est la candidate de la France Insoumise qui est arrivée en deuxième position. Tout à fait, en 2017. Le contexte politique n'était pas tout à fait le même quand même qu'aujourd'hui. C'était le contexte du dégagisme, voilà. d'accord. Je pense qu'il y a eu ce contexte, d'accord, qui a fait que, certes, le résultat était là, mais par contre, je pense que, enfin en tout cas, pour l'histoire de notre parti politique, hein, l'histoire du Parti socialiste, cette première circonscription des Hautes-Pyrénées avait quand même une vraie teinte socialiste, d'accord. Même si elle a changé, hein, en plus. Hein. Même si elle a changé, etc. Mais il y avait quand même cette teinte, et je pense qu'au niveau national, il y a quand même des circonscriptions qui pouvaient interroger sur l'accord. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que bon, la France Insoumise pourrait très bien dire tout à fait. Ferrer est légitime, puisque c'est elle qui est arrivée en numéro 2 la dernière fois. Je l'entends. Et moi, je réponds que effectivement, cette circonscription a une teinte socialiste. Bon, Maryse Berryer, donc, soutenue par le Conseil fédéral. Maryse Berryer, c'est une élue socialiste depuis 1995, qui a été réélue à chaque fois au premier tour, ou en tant que maire, ou en tant que conseillère départementale. Elle a quand même toute sa légitimité dans notre territoire pour pouvoir représenter les couleurs donc, du Parti socialiste. C'est la plus, aujourd'hui je pense qu'elle est tout à fait la plus compétente pour aller demander donc, le suffrage, et je pense qu'elle est la mieux placée pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Elle a cette connaissance du territoire, hein, autant rural que urbain. Je pense que Maryse Berryer est vraiment la mieux placée aujourd'hui pour pouvoir remporter cette circonscription.